Bienvenue dans le dernier chapitre de cette formation intitulée Production et partage. On va commencer par le premier point qui est produire une vidéo. Alors, après avoir fait tous les changements et les éditions sur la vidéo, on va passer à la dernière étape qui est la production. Il faut aussi signaler, il est conseillé toujours d'utiliser la résolution 1280 x 720 d'écran, bien la dimension maximum, c'est 720p HD. Pour que la taille de la vidéo va être HD, de bonne résolution et de bonne qualité aussi. Regardez ici la largeur et la hauteur. Après, on va cliquer sur produire et partager. Là, on doit choisir le type de vidéo qu'on veut produire. On peut partager directement sur Screencast, on va voir après, ou bien partager sur Google Drive, sur YouTube directement, ou bien sur My Places. Là, on a plusieurs formats MP4. La seule différence, c'est qu'il y a des formats comme MP4 uniquement jusqu'à 480p. Regardez les propriétés ou bien les caractéristiques de ce format. Parmi les caractéristiques, que les fonctionnalités interactives telles que les TOC, Legend Quiz et Hotspot ne sont pas incluses dans la vidéo. Ça veut dire, si on a inséré, bien on a utilisé la fonctionnalité des questionnaires ou bien quiz dans la vidéo, on ne doit pas utiliser ce format. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas cette fonctionnalité des quiz. On va voir MP4 uniquement jusqu'à 1080p. Voilà, les fonctionnalités interactives aussi ne sont pas incluses. On va voir avec lecteur Smart et regardez, les fonctionnalités interactives sont incluses dans la vidéo. Ça, c'est la seule presque différence entre ces formats MP4. Alors, on va voir les paramètres personnalisés et on clique sur suivant. Là, on peut choisir le format à utiliser et la même chose, si on utilise des quiz dans la vidéo, on doit utiliser MP4 Smart Player Flash HTML5. Pourquoi? Parce que les autres formats comme WMV, MOV, AVI, M4V, MP3 et GIF ne supportent pas la création des quiz. Sinon, on va utiliser AVI par exemple, et on clique sur suivant. Là, normalement, on doit cocher l'encodage d'audio, suivant. Ici, la taille personnalisée, c'est la taille qu'on utilise là, la largeur et la hauteur, suivant. Ici, on peut ajouter des informations sur la vidéo. C'est très important. Regardez, on peut ajouter sur le projet, des informations sur le projet, comme le titre, par exemple, formation Camtasia. Le sujet, par exemple, capture, écran. La catégorie, la date de création et l'heure. Le format, identificateur, la langue, français par exemple, la source, type de ressource, étendue, relation, mots-clés et une petite description, disons, de cette ressource numérique, par exemple. Des informations sur l'auteur, auteur par exemple, c'est moi, des collaborateurs peut-être, par exemple, éditeur, un email, une page d'accueil, gestion des droits et des informations complémentaires. On peut même ajouter des informations sur iTunes. Alors, et après, on va cliquer sur OK. Là, on a déjà parlé de filigrane qu'on peut insérer, bien sûr, à l'intérieur de notre vidéo, par exemple.
Alors, on va annuler. Suivant. C'est la table des matières. Et on va donner un nom, par exemple, Middles, qu'on va enregistrer sur le bureau. Et termine. Voilà, et comme ça, il va créer un dossier qui contient notre vidéo. Je vous invite dans cette vidéo à une petite balade pour découvrir quelques... Alors la vidéo, il va se lancer automatiquement dans le lecteur de Camtasia. Et voilà le rapport. Regardez le répertoire de création, c'est le bureau. Et le nom du fichier ou bien de dossier, c'est middles. Fichier créé, c'est middles.avi. La durée du contenu, etc. Tout un rapport sur notre création ou bien notre production. On peut cliquer sur dossier de création pour directement être dirigé vers le dossier middle sur le bureau. Merci.